Bonjour les Gémeaux, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 novembre. Nous avons pour carte tendance la carte mordre à travers, où on nous parle d'accomplissement d'actions décisives, de rétablissement de l'ordre, d'usage sensé de la force, de justice, de dévouement tenace à la tâche. Mordre à travers. On voit pour cette semaine que vous allez pouvoir retrouver de la stabilité. On nous parle d'accomplissement, d'officialisation, d'acter quelque chose au niveau de vos activités pro ou au niveau familial de façon effectivement très officielle. En tout cas, on est guidé, appuyé, soutenu par des personnes qui font partie de votre clan habituel, des gens qui pensent comme vous, qui agissent comme vous et qui agissent de façon traditionnelle. On voit bien que par rapport à quelque chose qui vous a fait douter ou qui vous fait douter, sur laquelle vous n'y voyez pas encore très clair peut-être en rapport avec quelque chose du passé, de familial, d'émotionnel, il va falloir effectivement vous positionner, vous affirmer. Mais vous aurez de bons conseils pour justement vous aider à traverser tout cela. On voit bien que vous allez retrouver de la vivacité, de l'engouement, de l'énergie, quelque chose qui va vous donner envie d'avancer et qui va vous permettre de retrouver la lumière, en tout cas d'accomplir de belles choses. On parle de réponses positives, de nouveaux partenariats, de bonnes réponses, enfin quelque chose qui va vous permettre vraiment de mettre un point final à une situation qui a été compliquée. On parle de dénouement en votre faveur et de pouvoir du coup passer sur autre chose de plus léger. Par rapport à tout ce qui touche aux émotions, aux relations, à la famille, on voit bien que par rapport à quelque chose qui était un petit peu confus, qui vous a mis un petit peu dans le doute, vous allez reprendre les choses en main. La reine de bâton, c'est une reine qui est pleine d'énergie, qui a plein d'envie, qui est toujours plein de projets. C'est une reine qui réussit. On la suit, elle fédère, on lui fait confiance. Vous allez reprendre les choses en main pour faire avancer ce qui peut-être vous a mis un petit peu dans un état de confusion. On vous invite aussi, avec cette carte de la Lune, de faire confiance à vos émotions, à vos intuitions, à vos ressentis. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on voit bien qu'on peut avoir des bonnes réponses, des bonnes nouvelles, des choses qui vont permettre d'officialiser un partenariat ou d'avoir un accord, enfin quelque chose qui va vous apporter de la joie. Il va falloir toutefois vous positionner, défendre vos valeurs, défendre vos droits, ne pas hésiter à rentrer dans la bataille pour faire évoluer vos projets. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, on peut de manière officielle mettre un point final à un engagement, à quelque chose qui était ou qui est devenu trop pénible, qui vous a usé, épuisé, qui vous a blessé peut-être. Mais en tout cas, là, ça va dans votre sens. Il y a une évolution positive, un dénouement positif d'une situation qui a été difficile. Et ça, de façon très concrète et de façon très officielle. Voyons maintenant comment cela peut se traduire au quotidien. Les Gémeaux, pour ce lundi, on nous parle de l'étranger. On peut avoir à se déplacer assez loin de chez soi ou avoir des nouvelles qui arrivent de loin. En tout cas, il y a des choses qui vont bouger, qui vont vous permettre peut-être soit de voyager, soit de déménager. En tout cas, on est en contact avec quelque chose qui est inconnu pour l'instant. On voit bien qu'on a des communications qui sont protégées. Si on se réfère au tarot pour la tendance de la semaine, on voit bien qu'on avait affaire au hiérophante, donc on peut parler de choses qui sont officielles, peut-être avec un homme de loi. Toujours est-il que ces discussions, ces communications vont vous permettre de retrouver de l'apaisement, de pouvoir passer en mode guérison et de pouvoir établir des projets sur le moyen et sur le long terme. On voit bien qu'on a un choix à faire sur lequel on hésite. On vous invite à faire votre choix avec votre cœur par rapport à tout cela pour savoir un peu ce que vous souhaitez, mais surtout ce que vous ne souhaitez plus. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va vous demander d'être encore un petit peu dans la patience avant de pouvoir matérialiser, concrétiser et récolter de façon très abondante sur quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose qui est très concret. Vous réfléchissez à la manière dont vous allez procéder pour pouvoir justement avoir plus au moment de la récolte au niveau du fruit de vos efforts. Peut-être le choix vient-il de là, savoir un peu comment procéder. Mais c'est bien quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'abondance, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, donc un choix à faire
nous venons de le voir, sur lequel on hésite un petit peu, mais c'est bien quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser, d'atteindre un objectif et surtout d'y voir clair. On nous parle d'accomplissement, de joie, de bonheur, d'épanouissement par rapport à quelque chose qui vous est communiqué, par rapport à des échanges, peut-être par rapport à ces échanges-là, qui vont vous apporter de l'apaisement. Quelque chose qui va permettre de trancher, décider, récolter, et ça de façon assez rapide et soudaine. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on voit qu'on est dans une période plutôt de réflexion plutôt que d'action pour étudier une situation afin de récolter dans de meilleures conditions dans le futur. On prend son temps pour réfléchir posément à tout ça par rapport à quelque chose qui vous prend peut-être la tête ou qui vous met un peu souci, un peu de stress, un peu d'angoisse, soit au niveau de vos pensées, soit par rapport à une entreprise ou par rapport à un organisme officiel, un lieu où vous avez l'habitude de vous rendre. Toujours est-il que là, on voit bien qu'il y a des choses qui demandent à être éclaircies, qui sont un petit peu confuses, mais on voit bien que vous vous dirigez vers de la nouveauté. Alors, ça peut être aussi par rapport au projet que vous avez en tête. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités quotidiennes, on parle d'épanouissement, de bonheur, de joie, de se sentir bien. On se sent vraiment bien dans ses baskets. Par rapport à quelque chose peut-être qui a été pénible, qui a demandé des efforts, qui a peut-être été usant, là on voit que ça prend fin. Et c'est en rapport avec un contrat, une union, enfin quelque chose qui vous lie ou qui vous liez avec quelqu'un. En tout cas là, on en discute, on a des communications par rapport à tout ça, et ça va vous permettre d'atteindre quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Voilà pour le lundi. Pour ce mardi, les Gémeaux, on nous parle de la jeunesse. La jeunesse, soit c'est vraiment quelque chose qui est tout neuf, tout beau, tout nouveau, où on parle d'inexpérience par rapport à une situation. Enfin, on parle de quelque chose qui en est à son point de départ, qui est destiné à évoluer. On nous dit également que vous allez vous libérer d'une situation pénible, conflictuelle, qui vous a blessé, qui vous a meurtri. Là, on connaît le dénouement, on met un point final à cette situation et vous allez être soutenu, appuyé, guidé par une personne de confiance, quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal. Par rapport justement à une émotion, une relation, un contrat, enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va être tranché, décidé à la manière de la reine d'épée. Peut-être une décision de justice qui tombe, qui permet de dénouer une situation et d'en terminer complètement, une décision de justice, pourquoi pas. En tout cas, on voit bien qu'on a affaire à des personnes qui ont l'expérience, la maturité, l'intelligence, qui sont dotées de certains pouvoirs. On voit que si c'est vous, cette reine d'épée, eh bien vous allez faire vos choix, prendre vos décisions de la même manière, c'est-à-dire en n'en parlant pas spécialement, mais en écoutant vos ressentis, en écoutant ce que vous avez déjà vécu, traversé, enduré, de façon à ne pas recommettre les mêmes erreurs, et de façon à trancher de manière à ce que ça vous soit favorable. On peut aller chercher des renseignements, se faire conseiller, aider par une personne de justice, par rapport justement à une relation, à un contrat. Enfin, vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. Mais on voit bien que dans tous les cas, il y a bien quelque chose qui prend fin, qui va en votre faveur et qui met un point final à quelque chose qui a été compliqué. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, par rapport à un contrat, une union, un rendez-vous, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un, on parle d'officialisation, de concrétisation, de pouvoir retrouver de la sérénité par rapport à cette situation, de prendre les choses en main. Quelque chose qui va vous amener vers de la nouveauté. Quelque chose qui est peut-être en relation avec une situation professionnelle ou familiale. Ça peut être aussi en rapport avec quelqu'un qui est plus âgé que vous, un homme ou vous-même si vous êtes un homme. Mais bon, dans tous les cas, on voit bien que ça va en votre faveur. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, la reine d'épée, donc on gère ses affaires de façon intelligente, claire, lucide, en étant droit dans ses bottes. On peut être amené aussi à être confronté à la justice ou une décision qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente. Mais dans tous les cas, les choses seront faites de façon équitable, de façon à ne blesser ou léser personne et de façon à ce que ça aille dans votre sens. On pourrait s'attendre à de la froideur, mais non, la reine d'épée, elle est vraiment pragmatique, elle est précise, elle est concise, elle est très intelligente et malgré tout, elle a de l'humour. On voit bien qu'on va prendre un nouveau départ par rapport à un contrat, une union, une relation.
Il y a quelque chose qui se sépare, hein, qui est tranché, décidé, quelque chose qui a été compliqué, difficile, répétitif peut-être, enfin en tout cas qui vous a demandé beaucoup d'efforts. On va là vraiment assurément vers un nouveau chemin, on prend un nouveau départ, il y a des nouvelles en tout cas qui vous arrivent. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités en général, la grande prêtresse, elle écoute ses émotions, elle écoute ses intuitions, elle ne parle pas trop, elle garde les choses pour elle, mais elle étudie, elle fait des recherches. Ça peut être aussi quelqu'un qui pourra vous conseiller, quelqu'un qui a la sagesse, le savoir, l'expérience, qui saura vous guider sur la bonne direction à prendre par rapport peut-être à quelque chose qui concerne le professionnel ou le familial. En tout cas, on fait les choses en étant éclairé, avec intelligence, avec finesse, sagesse. Euh, Peut-être même quelque chose qui est en relation avec quelqu'un qui porte la robe. Juge, notaire, avocat. Toujours est-il qu'on a des échanges qui sont protégés, des communications protégées qui vont vous apporter de l'apaisement et la possibilité de concrétiser un souhait, un vœu. Peut-être en rapport soit avec du financier, soit avec quelqu'un qui a de l'autorité. Ça peut être un patron, un conjoint, un parent ou quelqu'un vraiment qui a du pouvoir. Voilà, mais là, ça va vraiment dans votre direction. Voilà pour ce mardi. Pour ce mercredi, les Gémeaux, on nous parle de difficultés à peut-être en terminer avec une situation. Il y a bien quelque chose qui vous blesse ou qui vous a blessé et qui s'arrête. Quelque chose qui a été compliqué, hein, qui vous a meurtri au plus profond de vous. Alors ça peut être une séparation amicale, sentimentale, contractuelle. Ça peut être aussi la perte de quelqu'un qui vous est cher, mais je parle de deuil dans ce cas-là, hein. Et on voit bien qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous manque, quelque chose qui vous a blessé. On arrive au bout de quelque chose pour laisser place à du renouveau. On passe après en mode guérison. Après cette situation difficile, on retourne sur le rétablissement de l'ordre. On est sur le fait d'accomplir des actions, mais dans la douceur. On passe en mode tempérance, en mode guérison. On met de l'eau dans son vin, on fait attention à faire les choses avec modération, on pèse le pour, le contre. On est un peu comme un chimiste, hein. On fait attention au dosage de ses actions, de ses émotions, afin de ne pas tout faire capoter sur la finalité d'une situation. On voit bien qu'il y a des choses qui vous font peur, qui vous font douter, qui vous font peut-être angoisser, ou il y a peut-être encore des choses à éclaircir. Pour autant, vous allez quand même vous sentir dans la peau d'un roi de bâton, donc effectivement reprendre les choses en main, clarifier, planifier, vous projeter. Le roi de bâton, c'est un roi qui a du dynamisme, qui a de la volonté, qui a du courage, mais laisse pas de place au hasard, hein. Tout est bien étudié. C'est comme une portée de musique, là, chaque chose à sa place, et les moutons seront bien gardés. Donc vous allez un peu faire de la même chose en ajustant vos décisions avec une précision pour être certain que ça aille comme vous le souhaitez. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, tempérance, on guérit d'une situation qui peut-être a été blessante. Là, ça se termine. Malgré les difficultés, on passe à du renouveau, on passe en mode guérison. On fait pour autant attention à prendre du temps pour soi, à être un peu dans la décélération là, hein. On prend un temps pour étudier les choses et à faire les choses de façon équilibrée. Alors, par rapport soit à un conjoint, à un parent, à une personne qui a du pouvoir, en tout cas, on reprend les choses en main avec cet homme. Alors, ça peut vous concerner si vous êtes un homme. Ça peut concerner un homme qui est cher à votre cœur, quelqu'un qui est très protecteur avec vous. On voit bien qu'on va vraiment vers de la nouveauté, vers des nouveaux projets par rapport à une situation qui a été compliquée, qui vous demande des efforts, du courage, qui a été parsemée d'embûches, d'obstacles. Là, on passe vraiment à du renouveau. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on voit qu'on a des doutes, des peurs, des angoisses, des choses qui demandent à être clarifiées. Peut-être par rapport à un projet, par rapport à une situation passée, par rapport à quelque chose de familial. On est un petit peu, on marche un peu sur des œufs là. On ne sait pas trop exactement à quelle sauce on va être mangé. On a des discussions pour autant, des échanges avec une personne bien sûr ou des personnes concernant un contrat, une union, un accord. Et il y a bien quelque chose qui va être tranché, décidé. Et ça de façon assez rapide. Ça va certainement vous permettre d'en terminer avec quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Et pour l'instant, ça reste encore un peu flou. Oui, d'ailleurs, on a le cercueil qui est là, que l'on retrouve là. On a bien une situation qui vous lie, qui s'arrête.
s'arrête de façon assez brutale. Et c'est peut-être ça qui vous met un petit peu dans la confusion, parce que vous ne voyez pas pour l'instant vers quoi ça va vous mener. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités au quotidien, le roi de bâton, comme je vous le disais tout à l'heure, le roi de bâton, il planifie, il n'y a pas de place pour le hasard, tout est carré, tout est bien étudié, il est courageux, tenace et volontaire pour atteindre vraiment ses objectifs. Donc vous allez reprendre les choses en main pour faire avancer vos projets. On est soutenu, appuyé, guidé par une personne de confiance. Ça va vous permettre d'atteindre les honneurs, en tout cas de pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Grâce à ce soutien, c'est peut-être une personne qui va vous conseiller, et ça va vous permettre de passer en mode guérison, de retrouver de l'ancrage et de vous sentir mieux, de retrouver une progression graduelle. Voilà pour le mercredi. Pour ce jeudi, les Gémeaux, on nous parle d'amitié, on nous parle de soutien, de personnes de confiance qui sauront vous protéger si vous traversez une phase un petit peu délicate. On nous parle de vos émotions, d'un nouveau départ, de quelque chose qui se met en place, d'un nouveau cycle. On parle d'émotions avec la dame, on nous parle de vous si vous êtes une femme ou d'une femme qui est chère à votre cœur, et on nous parle bien d'une belle proposition, de quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous permettre de quitter une situation un petit peu bancale où on a la peur de manquer, de ne pas y arriver. Le 5 de denier et le 5 en général, c'est une phase de transition, une phase de développement où on met en place des changements dans sa vie. Et pendant ce stade, c'est pas très confortable, c'est chaotique, c'est instable, mais c'est un passage nécessaire pour pouvoir atteindre quelque chose de plus stable et de plus confortable juste derrière. On voit qu'on prend un nouveau départ, qu'on fait ses choix, on va dans la bonne direction, on nous parle de succès, de triomphe, de choses qui seront être officielles très certainement, ou alors on nous parle de quelqu'un qui va vous aider, vous soutenir, de bons conseils par rapport à des personnes qui font partie de votre cercle habituel, qui pensent comme vous, qui agissent comme vous de façon assez traditionnelle. On peut unir, désunir, en tout cas là, il y a bien quelque chose qui va vous permettre d'en terminer avec une phase un petit peu difficile pour aller vers quelque chose qui va vous apporter du triomphe, du succès et pas mal d'émotions. En tout cas, vous ne serez pas seul, vous serez soutenu, appuyé et guidé. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, comme je vous le disais, on est en phase de transition, on a peur de manquer, de ne pas y arriver, on quitte peut-être une personne pour aller vers autre chose, ou alors on met en place des nouveaux projets visant à avoir plus de confort au quotidien. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête pour laisser place à du renouveau, quelque chose qu'on officialise. Alors ça peut être par rapport à une union, un contrat, une amitié, enfin il y a bien quelque chose qui a été compliqué, qui a demandé des efforts, qui vous a épuisé mentalement, physiquement, nerveusement. Là, on voit bien que ça a été répétitif et là, c'en est la fin. Là, on est sur l'officialisation, ce qui permet vraiment de prendre un nouveau départ, une nouvelle route, un nouveau chemin, quelque chose qui va vous apporter plus de satisfaction. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, soutenu, appuyé et ça vous permet vraiment de faire vos choix et de prendre une nouvelle direction. On peut déménager, on peut se séparer, on peut faire des choix qui visent à quitter quelque chose qui n'était vraiment plus ce qui vous convenait. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien, succès, réussite, triomphe, ça va très vite, ça va bouger très rapidement, on fait les bons choix, on prend les bonnes décisions pour aller vraiment vers quelque chose de plus épanouissement. On parle bien d'avoir des choses qui sont portées à votre connaissance, des papiers ou des nouvelles qui vont vous apporter de l'abondance vraiment au niveau des finances, et ça va permettre d'éclaircir une situation confuse sur laquelle on n'y voyait pas très clair et qui pour le moins a certainement été un petit peu stressante et angoissante. Ou alors vraiment on nous parle vraiment de rapidité dans les choses qui arrivent, mais on n'en doute pas parce qu'on a le chariot qui nous parle de choses qui avancent très vite. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités en tout genre, on va dire, le hiérophante, on nous parle d'être appuyé, guidé, soutenu. On peut recevoir des bons conseils, on peut officialiser une situation dans un sens comme dans l'autre, on unit ou on désunit. Bon, toujours est-il que vous n'êtes pas seul, il y a du monde pour vous soutenir par rapport à ce que vous traversez. Ça peut être en relation avec quelque chose qui concerne le foyer, le quotidien, la famille, votre bien-être intérieur. Ça peut être en relation avec un homme, ça peut être vous si vous êtes un homme, ça peut être le fait de reprendre les choses en main, de reprendre son pouvoir par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur.
et qui vous fait vraiment vibrer. Voilà pour ce jeudi. Pour ce vendredi, les Gémeaux, on nous parle du passé qui peut-être ressurgit, ou des souvenirs, ou de nostalgie, de moments qui vous rappellent un peu au moment présent et qui vous empêchent peut-être d'avancer ou d'y voir clair par rapport à une situation. On nous parle quand même toutefois de bonnes nouvelles qui arrivent et d'accomplissement, de récolter le fruit de ses efforts, de quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien. Alors là, on peut avoir de très bonnes nouvelles financières, récolter ce qu'on a semé en amont. On peut aussi se mettre à son compte en tant que travailleur indépendant et c'est quelque chose qui va vous apporter de l'épanouissement, de l'accomplissement, de la joie. On peut concrétiser, officialiser un nouveau partenariat, un nouvel accord. On peut aussi se retrouver en mode célibataire. Mais c'est pour autant quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre de vous épanouir et de vous sentir bien dans votre quotidien. On voit bien que là, pour cette journée, on cherche à en savoir le plus possible pour se perfectionner sur un sujet donné. On ne ménage pas ses efforts, on travaille d'arrache-pied, on a la tête dans le guidon pour quitter une situation qui n'est ou qui n'a pas été spécialement des plus plaisantes. On nous parle de vol, de perte, de mesquinerie, de coups bas, et on voit là que avec ce 7 d'épée, si vous ne faites rien, eh bien si vous faites l'autruche, c'est une situation qui va se représenter à nouveau. Que si vous prenez le taureau par les cornes et effectivement cherchez à vous débarrasser, à clore une situation, à en terminer peut-être avec quelque chose du passé, eh bien ce sera définitivement fini. Et vous allez pouvoir passer à la suite. Vous allez pouvoir passer à la suite, à faire vos projets, à pouvoir concrétiser, matérialiser. Il y aura quand même toutefois un petit peu de patience encore, mais on vous invite là à peaufiner effectivement les derniers détails. Et on nous dit également que vous êtes prêts et prêtes à passer à l'étape suivante, à pouvoir retrouver de la stabilité et à vous sentir beaucoup plus épanoui. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien on fait ce qu'il y a à faire pour faire évoluer une situation, en tout cas pour en savoir le plus possible par rapport à une émotion, une relation, un projet. On cherche vraiment à faire évoluer une chose. Alors ça peut être par rapport au conjoint, par rapport à une situation financière, par rapport à quelqu'un qui a de l'autorité. Il y a bien des choses qui vont être portées à votre connaissance et qui vont vous permettre de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, du mieux-être. On parle là vraiment de passer en mode guérison. On a des rencontres, des rendez-vous, ça peut être par rapport tout simplement à quelque chose de financier en regard à un projet. On fait ce qu'il y a à faire pour en avoir plus, pour concrétiser, pour améliorer, pour consolider une situation, un projet, une émotion, une relation, pourquoi pas. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien, le 7 d'épée, c'est une carte où on quitte, où on ne veut plus de quelque chose compliqué, difficile, vol, jalousie, mesquinerie, coup bas, enfin, quelque chose qui n'est pas spécialement agréable. Mais on voit qu'on n'en veut plus. Et d'ailleurs, on va officialiser le fait justement d'en terminer. On quitte vraiment. On a le 7 d'épée qui nous parle de départ, de laisser, et le carrefour qui nous parle de faire ses choix et de prendre un nouveau chemin. Et ça de façon très officielle. Mais c'est aussi quelque chose qui va permettre de retrouver de la sérénité, qui va permettre de faire évoluer, transformer une situation. On nous parle du serpent, qui nous parle aussi de vol, de mesquinerie, de jalousie, de coups bas. Et là, on prend un autre chemin par rapport à tout ça. On laisse tout ça derrière soi. Et c'est bien par rapport à un contrat, une union, un accord, enfin par rapport à quelque chose qui vous lie ou qui vous lie avec quelqu'un. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, donc on est sur le point de matérialiser ou de concrétiser un nouveau projet, un nouveau job, une nouvelle relation. C'est presque sur le point de se concrétiser, mais il y a encore un petit temps de patience sur lequel on vous invite à travailler encore un petit peu, à peaufiner les petits détails qui restent encore à éclaircir. Mais on nous dit que vous êtes prêts et prêtes à passer à l'étape suivante. Et bien quelque chose qui va être tranché et décidé rapidement. Vous allez récolter bien quelque chose qui vous tient à cœur, qui est destiné à vous apporter de l'abondance. Au niveau des finances, au niveau d'un projet, au niveau des émotions, on est vraiment sur quelque chose qui va vous permettre de prendre un nouveau départ, de faire un choix et de laisser derrière vous des choses qui ne vous correspondent plus. Voilà pour ce vendredi. Pour ce samedi, les Gémeaux, on nous parle d'instabilité, de choses qui demandent encore un peu de jongler,
qui ne sont pas encore très établies, des choses qui demandent effectivement d'être un petit peu dans la maîtrise, en tout cas de faire attention où on met les pieds. On voit que les choses se remettent en route. Il y a le destin qui s'en mêle, qui va permettre de débloquer une situation justement qui était bloquée, ou qui a demandé des efforts, ou qui a été parsemée d'embûches, d'obstacles. Quelque chose qui vous a fait la peur de manquer, de ne pas y arriver, de moyens matériels financiers. On parle aussi de mettre en place des changements dans son quotidien. Et du coup, pendant cette phase de transition, c'est instable, c'est le chaos, c'est le bazar, on n'y voit pas très clair. On voit bien qu'on peut avoir des pensées limitantes, des choses qui font douter, on a peur de ne pas arriver à, qu'on n'est pas capable de. Or, ce n'est vraiment que le mental qui vous joue ce petit tour de couillon. Dans le monde concret, il n'existe rien qui puisse vous empêcher d'avancer et d'aller vers ce qui vous convient, de retrouver une belle stabilité. On parle là quand même d'officialiser, de concrétiser quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va vous faire sortir justement de ces états d'instabilité, de peur de manquer, de ne pas y arriver, des choses qui étaient coincées, bloquées. Là, les choses se remettent en marche. Ça va demander toutefois de jongler, d'où le fait d'instabilité, parce qu'on nous parle de jongler avec pas mal de choses en même temps pour maintenir l'équilibre. Et ça corrobore complètement la carte de l'instabilité qui est ici. Ouais. Il va falloir vraiment prendre les choses en main et ne pas se laisser faire. Mais il y a bien quelque chose qui va être concrétisé et ça vous apporte de la joie. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, la peur de manquer, de moyens, de relations, de personnes qui vous manquent. Peut-être que allez-vous changer d'endroit et vous avez peur que, au niveau du quotidien, des personnes que vous avez l'habitude de voir, avec qui vous entendez, vont vous manquer. Des personnes qui vous tiennent à cœur. Ça peut être des personnes plus âgées que vous. On peut changer d'endroit, bouger, déménager et se dire mes parents vont manquer. C'est quelque chose qui... Ouais, c'est le temps de retrouver ses marques. Mais par rapport à cette situation de développement que vous mettez en place, où justement c'est un peu inconfortable parce que instable, c'est le temps de retrouver votre stabilité. C'est le temps de effectivement reprendre ses marques et de retrouver son assise. Il y a bien un cadeau, une offre, une proposition qui arrive vers vous, quelque chose que vous ne voyez pas arriver, mais quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir, qui va vous faire vibrer, qui va vous permettre de retrouver plus de sérénité et qui va être officialisé, concrétisé, et c'est quelque chose vraiment qui va vous mettre en joie. Pour tout ce qui touche au monde concret, financier, matériel, on officialise, on concrétise, on retrouve de la stabilité, on se sent bien, heureux, épanoui. Il y a même quelque chose qui pourrait être célébré. Ça peut être une bonne nouvelle, comme ça peut être une union, un contrat, quelque chose dans ce goût-là. On a bien des solutions qui vous arrivent, qui vous sont révélées, des bonnes informations, des bonnes nouvelles qui vous arrivent de la part d'une personne de confiance ou qui concernent une personne de confiance. Ça peut être le conjoint, un ami, la famille, une personne vraiment sur qui vous pouvez compter et qui vous est fidèle et loyale. Ça concerne le travail ou les activités familiales. Pour tout ce qui touche justement les activités pro ou les activités tout court, avec ce 8 d'épée qui nous parle de blocage, de pensée limitante, le fait de croire qu'on n'est pas capable, qu'on n'arrivera pas. Et on vous invite vraiment à prendre un temps de recul pour étudier un peu. Vous verrez bien qu'il n'y a rien qui vous empêche d'aller vers ce qui vous fait plaisir, de faire vos choix, de prendre vos décisions, de prendre un nouveau départ par rapport à un contrat, une union, un accord. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va se représenter devant vous, ou alors quelque chose qui vous a agacé, épuisé, énervé. Là, vraiment, il n'appartient qu'à vous, effectivement, de décider, de faire vos choix et de prendre une nouvelle route par rapport à ce qui vous lie avec quelqu'un et qui peut-être n'a plus lieu. Là, on voit bien que vous allez prendre ou vous diriger vers de la nouveauté, vers un nouveau projet. Voilà pour ce samedi. Pour ce dimanche, on a la carte du mensonge, le fait de croiser les doigts dans son petit dos en affirmant quelque chose alors qu'on sait pertinemment que ce n'est pas vrai. Alors soit c'est quelqu'un qui vous fait éhontement un mensonge, soit c'est vous qui cachez une petite chose pour vous préserver, pourquoi pas. Bon, on va voir en fonction de la lecture qu'on aura devant nous. On a toutefois une belle proposition, une bonne nouvelle qui vous arrive. Attention, parce que du coup il y a le serpent. Donc attention à ce que ce ne soit pas un miroir aux alouettes. Effectivement, que quelqu'un veut vous faire croire que, et finalement, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement correct. Ça peut être aussi tout simplement d'avoir des nouvelles, des bonnes nouvelles d'une femme qui va permettre de faire évoluer, transformer une situation. D'ailleurs, on voit quand même toutefois que par rapport au tirage, qui est très joli,
On a le 6 de bâton, l'étoile, le 9 de coupe. On nous parle bien de réussite, de triomphe avec ce 6 de bâton, de victoire, de passer la ligne d'arrivée en premier, d'être reconnu pour ses valeurs, par vous-même, par les vôtres, et vraiment d'atteindre un souhait, un vœu. On a l'étoile et le 9 de coupe. Donc il y a bien quelque chose qui devient concret, qui devient réel, qui vous permet de passer en mode guérison, qui vous permet vraiment de faire des projets sur le moyen, sur le long terme, et surtout d'accéder à ce que vous souhaitez. Donc on voit bien qu'il y a de la bonne nouvelle qui arrive. Alors pourquoi ce mensonge? Là, c'est un grand mystère, je vous l'avoue. Peut-être le fait de cacher votre bonheur, de garder tout ça pour vous, parce que vous ne voulez peut-être pas encore en faire partager tout le monde, quoi. Peut-être voulez-vous garder pour vous un peu ce bonheur inespéré qui frappe à votre porte, pourquoi pas. On va aller voir plus loin. Au niveau famille, émotion, relation, donc le 6 de bâton nous parle bien de victoire, de réussite, de choses qui vous mettent en joie par rapport à de l'abondance financière, émotionnelle, par rapport à un projet qui concerne la famille. En tout cas, ça vous permet de passer en mode guérison, de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, quelque chose qui vous permet de rencontrer du monde. Alors, ça peut être une réunion familiale qui se passe hyper bien, qui suscite des émotions, qui va vous mettre de bonne humeur, qui se passe hyper bien. Mais pourtant, là, on voit que il n'y a pas de mensonge à l'horizon. Enfin, en tout cas, on n'en a pas l'impression. Alors, il y a des discussions, il y a des échanges qui vont vous permettre certainement de vous sentir bien. Au niveau des émotions, abondance d'émotions, par rapport à la famille, par rapport à son bien-être, par rapport à ses rendez-vous. On parle même de progression graduelle. Donc de ce côté-là, apparemment, tout va bien. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on a l'étoile qui nous parle aussi de communication agréable, qui sont protégées, de passer en mode guérison, de concrétiser un souhait, un vœu, de pouvoir faire ses projets sur le moyen, sur le long terme. On parle même, on a 2 fois les étoiles. On parle d'officialisation, de concrétisation, de sérénité retrouvée, d'y voir plus clair. En tout cas, on s'élève au niveau des pensées, où vraiment on officialise, on concrétise avec un bâtiment d'État, une entreprise, enfin quelque chose de très officiel. Quelque chose qui va arriver très rapidement, qui va être tranché, décidé, une décision de justice qui peut tomber, pourquoi pas, et qui vous apporte de l'apaisement, qui vous permet d'en terminer avec une situation qui a été compliquée, et du coup, ça vous permet vraiment de vous sentir bien et très épanoui. En tout cas, ça va dans votre sens, et c'est très positif. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités au quotidien, 9 de coupe, on parle d'épanouissement, d'accomplissement, de concrétisation d'un souhait, d'un vœu. On se sent bien, on se sent heureux. On a des nouvelles écrites et en même temps, on voit les gens. Par rapport à une situation qui a été compliquée, répétitive, usante, agaçante, peut-être même des lettres ou des rencontres qui ont peut-être été un petit peu tendues au niveau des échanges. On ne parle pas de s'envoyer des mots doux là, on parle de choses qui ont peut-être été un petit peu vouées à friction concernant du financier, un patron, une personne qui a de l'autorité, une personne qui a du pouvoir. Ouais, il y a des choses qui reviennent vers vous, des nouvelles qui vont vous permettre d'accéder à ce que vous souhaitez. Donc même si ça vous a demandé beaucoup de persévérance, d'endurance, de friction, et peut-être même de ne pas tout dire, peut-être avez-vous été obligé de cacher des choses pour pouvoir justement rétablir l'ordre et accomplir des choses qui vous semblaient, je ne vais pas dire, que vous n'auriez pas réussi à atteindre. Et bien là, ça se matérialise, ça se concrétise, il y a bien une situation qui se transforme, des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, qui vous permettent, vous, d'accomplir ce que vous souhaitez et d'atteindre vraiment vos vœux, vos rêves. Voilà les Gémeaux pour le dimanche. Bonne semaine.